Ça y est, une page se tourne au Burundi. Le nouveau président a pris ses fonctions ce jeudi. Évariste Ndayishimiye remplace un peu plus tôt que prévu Pierre Nkurunziza, mort brutalement il y a 10 jours. Lui était au pouvoir depuis 15 ans. Bonjour Simon Wolfart, on vous retrouve en direct de Kigali, au Rwanda voisin. Ce fut une cérémonie en pleine pandémie de coronavirus. Oui, tout à fait. C'est une cérémonie qui a commencé juste avant de prêter serment. Évariste Ndayishimiye s'est agenouillé au milieu des représentants religieux, catholiques, anglicans, évangéliques, musulmans, qui l'ont béni pour son septennat à venir. L'archevêque de Gitega l'a appelé à ramener la paix entre les Burundais. Alors, Évariste Ndayishimiye a ensuite prêté serment. Il a juré fidélité à l'unité nationale devant Dieu et devant le peuple burundais. La cérémonie d'investiture avait lieu dans le stade Ngoma, dans la capitale Gitega, devant un parterre de Burundais. Chaque province y était représentée par une délégation de 300 personnes. Il y avait également les membres des corps diplomatiques, de l'armée, du Parlement et du gouvernement qui occupaient la tribune officielle. Les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place, comme le lavage de mains et la prise de température. Mais les distances de sécurité fixées à 70 cm entre les personnes étaient en réalité loin d'être respectées. Comme on a pu le voir sur les images, quasiment aucune personne ne portait de masque dans les gradins et le président lui-même est apparu à visage découvert. Voilà, le mandat du nouveau président va durer 7 ans et ses défis sont colossaux. Oui, tout à fait. Alors, les défis que va devoir relever le nouveau président Évariste Ndayishimiye sont nombreux. Même avant son investiture, il avait dit que la priorité donnée à son mandat serait la relance de l'économie. Aujourd'hui, selon la Banque mondiale, 3 Burundais sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté et 1,7 million de Burundais sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Alors, pour sortir de ce marasme économique, le président devra probablement attirer les principaux bailleurs de fonds du Burundi, à savoir l'Union européenne et les pays européens, qui imposent des sanctions au pays depuis 2015. Mais ces bailleurs semblent prêts à accorder une chance au nouveau président. Certains analystes estiment donc qu'il pourrait chercher à sortir son pays de la politique isolationniste qu'avait mis en place son défunt prédécesseur du même parti, Pierre Nkurunziza. Cependant, le groupement indépendant de journalistes SOS Burundi relevait que lors de l'inauguration, Évariste Ndayishimiye avait tout de même averti la communauté internationale qu'il n'accepterait pas d'être obligé à ouvrir un dialogue, mais que le dialogue se ferait selon les règles du Burundi. Alors l'autre défi, ce sera évidemment de répondre à l'épidémie de Covid-19 qui semble se répandre dans le pays. Officiellement, le Burundi a recensé 104 cas de Covid-19 pour un seul décès, mais certains médecins et journalistes indépendants font part de nombreux cas de décès de personnes présentant les symptômes du virus et qui, selon eux, seraient exclus des chiffres officiels. Merci Simon Wolfart en direct du Rwanda.